purification. Ensuite, il y a la synthèse nanoparticulaire. Qu'est-ce qu'on fait dans l'extraction? Dans l'extraction, on extrait les éléments de terre rares dans la pasténicite. Et le rendement de cette extraction, d'après la littérature, c'est compris entre 70 et 90%. Et après cela, il y a la purification, c'est-à-dire séparer, concentrer les éléments de terre rares, les impuretés, parce qu'il y a des impuretés, et le rendement, c'est compris entre 80 et 95%, d'après la littérature. Et après la purification, il y a la synthèse nanoparticulaire à partir de la coprécipitation pour oxyde et la décomposition thermique. Et le rendement de cette dernière étape est compris entre 50 et 90%. Et les résultats obtenus comme suit après l'extraction de 80%, on a obtenu les tableaux à gauche ici. La masse du cérium dans la totalité des échantillons de pasténicité de 4234, de la canne est de 3040 grammes et le néodyme est de 2021 grammes. Après la purification, ayant un rendement de 80%, on obtient les résultats ici. Et après la purification, il y a la synthèse nanoparticulaire qui est donnée par le tableau ici. Et on peut résumer que dans les 12 kg collectés de minerais de pasténicite, on a pu collecter 5,2 kg de nanoparticules des éléments de terre rares. Pour conclure, cette étude nous a permis de déterminer les teneurs des 3 éléments de terre rares, cérium, tantale et néodyme, et de l'uranium et du thorium dans les échantillons. On a vu aussi que les résultats sont comparables à celles trouvées dans les pasténicites de Mountain Pass aux États-Unis et à Bayanabo, en Chine, et le gisement d'Akatan Marcola contenant des concentrations importantes en éléments de terre rares économiquement exploitables. Après cela, les éléments de terre rares de minerais de pasténicite vérifiés ici sont faisables pour la synthèse des nanoparticules des éléments de terre rares. Avant de terminer, voici un tableau résumant les pays qui fabriquent les nanoparticules des éléments de terre rares. Le leader, c'est la Chine, après les États-Unis. Ainsi s'achève mon intervention. Merci de votre aimable attention. Si vous avez des remarques ou des questions, je suis entièrement disponible. Donc nous remercions donc notre intervenant en la personne de Dr Angenatena Inafanzaniri Naruvatine pour cette intervention. Maintenant on va passer aux séances questions-réponses. Donc nous allons prendre 3 questions. Questions s'il vous plaît. C'est un peu délicat de faire la présentation après la pause déjeuner puisqu'on essaie de digérer, donc là. Mais quand même, est-ce qu'il y a des questions ou sinon, oui, cher professeur. Merci pour la question. Merci, monsieur le professeur, pour les 2 questions. La première question, oui, vous avez raison, c'est pas dans l'Einstein qui
qui a fabriqué les nanoparticules, mais il y a l'étape qu'on a fait, c'est l'identification de ces échantillons. Est-ce que ce sont vraiment des pastémicides? C'est ça la première étape. Et on a pu faire cette analyse à partir de l'analyse par fluorescence X et l'analyse radioactive. Mais pour la suite, c'est à partir des bibliographies que j'ai lues, c'est ça que j'ai utilisé pour faire la synthèse, parce qu'actuellement à Madagascar, il n'y a pas encore des usines qui fabriquent les nanoparticules, mais ce que je viens de dire tout à l'heure, ce sont la Chine, les États-Unis, qui sont les pays fabricateurs. Et votre deuxième question, est-ce qu'il y a une quantité considérable? Oui, il y en a, mais jusqu'à ce moment, je crois que c'est en bas de Finandrana qu'on a déjà exploité, mais il y a d'autres en Sourdé, en Pakanakaran aussi, il y en a. Mais ce n'est pas encore exploité. C'est pour cette raison qu'on a essayé de valoriser la pastémicite pour pouvoir l'exploiter plus tard. Merci. Merci, docteur Rouf. Juste une question de curiosité. Ah, ok. Nous avons une autre question de l'autre côté, s'il vous plaît. Nous vous demandons de vous présenter, s'il vous plaît. Merci pour les deux questions. Concernant la première question, après ce que je sais, c'est en Bâti-Nandana qui a déjà une exploitation en Birmanie, mais les autres, il n'y en a pas encore. À vrai dire, moi, je n'étais pas encore sur le terrain, mais les échantillons analysés ici, c'était collectés à l'aide de l'OMNIS. Ce sont eux qui ont fait les échantillonnages et après ils nous ont donné les échantillons. Mais c'est ça la première question. Concernant la deuxième question, est-ce qu'il y a autre chose exploitée à part le zinc ou le nickel? Je n'ai pas de réponse à ces questions-là, je suis vraiment désolé. Merci beaucoup pour la question, merci également pour la réponse. Normalement, on doit inviter les trois présentateurs ici pour la discussion générale. Mais je ne sais pas s'il y a encore des questions, puisque sinon peut-être bien qu'on va, inviter professeur Rawil Ndemloul pour sa question d'abord, et puis on peut faire la pause s'il n'y a plus de questions. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on va encore faire un débat ou, puisque d'après ma compréhension, il n'y a plus de questions, donc ce n'est pas la peine de faire venir tout le monde ici devant alors qu'il n'y aura pas de questions. Donc je pense qu'il n'y a plus de questions. Peut-être bien qu'on va déjà passer à la pause.
15 minutes de pause, bien méritée peut-être. Donc on reprend dans 15 minutes. Donc le prochain président de séance sera donc le professeur Slufarsina Wilfried Chrysanthe. Je vous remercie. Ok. Donc nous avons une petite pause café dans la salle adjacente juste en face. Hein.